Bonjour, dans ce module, on va réviser ou revoir les conditionnels. Donc, essentiellement, les instructions if et switch. Donc, vous dites probablement que vous connaissez déjà ça. Peut-être que vous allez apprendre des petites choses nouvelles. Donc, dans un premier temps, j'aimerais remercier Mathieu Boutillier, donc l'enseignant qui, l'enseignant qui est avec moi sur ce cours, pour ses précieuses remarques et conseils dans la production de ce module d'auto-apprentissage. Donc, grâce à lui, cet exercice est plus ciblé dans ses exigences envers vous. Donc, en fait, sans lui, vous auriez peut-être eu un peu plus de travail à faire. Donc, il m'a encouragé à réduire un peu, puis en réalité, il a raison. Donc, je pense que c'est ça. C'est bien des fois de réduire un peu qu'est-ce qui est demandé. Donc, les conditionnels avec les boucles permettent de contrôler le flot d'exécution des instructions d'un programme informatique. Donc, grâce aux conditionnels, vous pouvez décider quelles instructions ou expressions vont être exécutées ou non, selon les circonstances. On prend pour acquis dans ce document que vous connaissez déjà les instructions conditionnelles, comme vous les avez vues en prog 1, mais pas les expressions conditionnelles qu'on va voir ici dans ce document. On va réviser les instructions conditionnelles aussi. Donc, le langage C# est particulièrement expressif en termes de conditionnels, aussi appelé alternative. Donc, on peut les classifier selon deux axes. D'abord, instruction versus expression. Et ensuite, en termes de type, est-ce qu'on a affaire à une alternative de condition, à une alternative de cas, ou alors à une alternative ou à des alternatives qu'on pourrait appeler nullables. Donc, vous avez ici des alternatives de condition, de cas ou nullables. Et vous avez soit des instructions, soit des expressions. Donc, vous, ce que vous avez vu en prog 1, c'est la colonne ici, instruction, avec des alternatives de conditions avec les instructions if, if, else, et des alternatives de cas avec l'instruction switch case. Mais il existe aussi des équivalents en termes d'expression, qui est le ternaire, et il existe aussi la fameuse expression switch, mais la fameuse, pas si fameuse que ça, mais disons qu'elle est particulièrement, je sais pas, je l'aime celle-là, la fameuse expression switch qu'on va voir dans ce document. Et il existe des opérateurs aussi pour créer des expressions d'alternatives nullables, les opérateurs que vous voyez ici. Donc, voici le plan de match. Donc, on va voir d'abord, on va réviser if-else. Ensuite, on va voir le ternaire. On va réviser le switch case. Après ça, on va voir l'expression switch. On va voir les propagations nulles, l'opérateur de coalescence. On va réviser un peu les et les ou. Et enfin, on va voir l'opérateur is. En fait, on ne verra même pas au complet l'opérateur is, mais disons une bonne partie. Finalement, on va conclure. Donc, if-else. Donc, l'instruction en ce qui concerne les alternatives de conditions if-else, si vous voulez. Donc, vous pouvez rencontrer plusieurs variantes de cette instruction de base dans différents langages qu'on appelle impératifs de programmation depuis les débuts de l'ère informatique. Donc, essentiellement, vous avez if, if-else, if-then else, if, else, unless, etc. Tout ça, c'est un peu la même affaire. Bon, en C#, vous avez if et if-else, mais il existe les variantes que vous voyez ici. Donc, peu importe les variantes disponibles dans un langage donné, on peut classifier l'utilisation de ces instructions, ou de cette instruction-là, et de ses multiples déclinaisons en trois cas de figure. D'abord, l'alternative optionnelle, où on a juste un if, mais pas de else. Donc, selon la condition, l'instruction ou le bloc est exécuté ou non. L'alternative simple ou binaire, si on fait ceci ou alors on fait cela. Donc, if-else. Donc, une alternative parmi deux sera exécutée. Et finalement, l'alternative multiple, if, else, if, etc. Donc, selon les conditions présentes, une seule alternative parmi plusieurs va être exécutée. Donc ici, on exécute peut-être quelque chose. Ici, on exécute une de deux options. Et ici, on exécute une option parmi plusieurs, plus que deux. Donc, l'alternative optionnelle, essentiellement, vous en avez ici un exemple. Donc, si 2 plus 2 égale 4,
On peut refaire, on pourrait exécuter l'instruction qu'on a ici, donc encore vrai après toutes ces années, point d'homme, et on le voit ici. Donc, quand vous voyez un numéro ici et que c'est entre parenthèses, ça veut dire que vous n'avez pas besoin de le faire. Donc, tout ça, c'est grâce à Mathieu qui m'a convaincu de ne pas vous faire inutilement du copiage. Donc, vous pourrez remercier Mathieu pour ça. Donc, je pense qu'il a raison. Mais si jamais vous trouvez qu'il n'a pas raison, puis que vous auriez été mieux de tout réécrire, ce que je donnais comme exemple, mais je mettais quand même des petites dictées trouées, mais bon, je les ai enlevées. Alors, parce que c'est quand même des choses que vous avez vues en programme. Donc, c'est vrai que ça ne sert peut-être pas à tant de choses que ça de vous faire toutes ces choses-là. Donc, vous avez juste des exercices plus compliqués à faire, pas des choses simples. L'alternative optionnelle, si jamais vous utilisez Visual Basic, vous allez voir qu'il y a plusieurs langages qui fonctionnent comme le Visual Basic. Donc, le langage C#, c'est un C-like. Okay? Donc, peut-être les principaux langages que vous allez utiliser dans votre programme, ça va être des C-like, sauf le Python, parce que le C#, c'est un C-like, le PHP, c'est un C-like, puis le JavaScript, c'est un C-like, mais le Python n'est pas C-like. Alors, quand vous êtes dans un langage qui n'est pas C-like, comme par exemple le Visual Basic, vous en avez un exemple ici. Donc, vous avez si, if 2 plus 2 égale 4, then, souvent vous avez ça, if, condition, then, instruction. Puis après ça, vous avez une instruction, un truc spécial pour dire fin de l'instruction si. Donc, end, if. OK, donc, peut-être que vous allez faire un peu aussi de bash en programmation système, donc aussi qui est un langage qui n'est pas si like. Donc, ça vous montre un exemple de ce qui se passe en Visual Basic. Ensuite de ça, alternative simple ou binaire. Donc, l'alternative simple ou binaire permet de choisir entre deux options. Donc, par exemple, supposez que vous avez une fonction pair-impair. Donc, si i modulo 2 égale 0, on retourne pair. Sinon, on retourne impair. Donc, pair-impair de 10, ça va sortir pair. Et pair-impair de 11, ça va sortir impair. Donc, c'est l'alternative habituelle. L'alternative multiple maintenant, donc l'alternative multiple, permet de choisir entre plusieurs options possibles. Okay. Donc, par exemple, si on a une méthode quand qui va nous dire l'heure correspondante, est-ce qu'on est la nuit, le matin, l'après-midi ou le soir. Donc, si l'heure est plus petite que 6, on retourne la nuit. Si l'heure est plus petite que 12, donc plus grand que 6 et plus petit que 12, on retourne le matin. Si l'heure est plus grand que 12, mais plus petit que 17, on retourne l'après-midi. Si l'heure est plus petite que 17, mais plus grand que 17, mais plus petit que 22, on retourne le soir. Sinon, si l'heure est plus grand que 22, on retourne la nuit. OK, donc, en fait, on n'a pas besoin ici de tester un paquet d'autres conditions. Si on met les trucs dans l'ordre, 6, 12, 17, 22, on est capable de faire ici, comme ça, de déterminer si on est le matin, le soir, l'après-midi, la nuit, etc. Donc, quand de 10, ça va être le matin, quand de 20, ça va être le soir, et quand de 4, ça va être la nuit. Donc, maintenant, Visual Basic, cette fois-là, vous devez compléter le code. Donc, vous avez ici une fonction. Donc, on fait dimCan, c'est une façon en Visual Basic de définir une fonction. Donc, dimCan égale function heure. Donc, une fonction de l'heure. Si l'heure est plus petite que 6, alors on retourne la nuit. Sinon, si l'heure est plus petite que 12, alors on retourne le matin. Vous complétez en suivant ce que vous aviez à la diapo précédente. Pour le C#, vous le mettez en Visual Basic. Donc, ce que vous pouvez marquer en Visual Basic, comme dans la plupart des langages du même acabit qui ne sont pas C-like, quand vous avez le else if, vous avez une instruction spéciale pour désigner les alternatives supplémentaires. En C#, vous mettez else espace if, mais dans les langages comme le VB puis le Python, vous avez une instruction spéciale else if pour rajouter les alternatives supplémentaires. Donc, else if, c'est en VB, mais en Python, ça va être elif. Puis dans d'autres langages, ça va être else if écrit comme ça, donc ça va dépendre. Donc, vous continuez, vous faites ici votre saisie. Donc, remarquez aussi que dans ce PowerPoint-là, les points alloués à chaque exercice sont indiqués en haut de la diapo. Donc, ça vaut un demi-point. Vous mettez votre réponse ici.
Après ça, certains langages, comme par exemple Ruby et Perl, vont posséder une instruction qui permet d'inverser la condition par rapport à un if classique. Cette instruction-là s'appelle généralement unless. Donc, par exemple, si vous avez un exemple en Ruby, on se définit une string qui est égale à fg, puis unless string égale nil, donc sauf si la string est nulle, on va afficher la string. Donc, au lieu de dire if not string égale nul, on va mettre unless string égale nul. Ça évite d'inverser une condition. Donc, sauf si la string est égale à nul, on va afficher puts, c'est put string, ça permet d'afficher, donc put string str end. OK. Donc, je ne vous demande pas de faire du Ruby, mais je vous le montre. Comme ça, ça vous familiarise un peu avec d'autres langages de programmation. Donc, quelques remarques. Donc, si par exemple, vous avez une conditionnelle sans else, donc ça prend toujours une bonne raison pour ne pas mettre un else. Donc, vérifiez-y à 2 fois. Posez-vous la question, pourquoi le else n'est pas requis ici? Alternatives multiples en ordre. Donc, autant que possible, essayez d'ordonner vos alternatives multiples en ordre croissant ou décroissant, ou d'appliquer la même forme de conditionnel pour chaque alternative. Utilisez autant que possible le même opérateur de comparaison et évitez les redondances dans les conditions. Donc, vous avez ici, par exemple, si on retourne ici à notre exemple, on voit que le même comparateur plus petit est utilisé à chaque fois, le même type de conditionnel est utilisé à chaque fois, et les nombres sont ordonnés par ordre croissant. C'est ça qu'on veut dire par... C'est ça qu'on voulait dire ici. Okay. Donc, vous avez maintenant un petit exercice de réusinage. Donc, vous avez ici une fonction zone qui, à partir du nombre de cas, détermine si on est en zone orange, rouge ou jaune. Donc, on dit que si le nombre de cas est plus grand que 10 et plus petit que 20, on est en zone orange. Sinon, si le nombre de cas est plus grand que 20, on est en zone rouge. Sinon, si le nombre de cas est plus petit que 10 et que le nombre de cas est plus grand que 3, on est en zone jaune. Sinon, on est en zone verte. Donc, réorganiser ces conditions-là pour obtenir toujours utiliser le même comparateur et avoir les mêmes types de conditions et avoir un ordre là-dedans, soit croissant, soit décroissant, comme on devrait le faire. Donc, votre réorganisation va s'afficher ici. Donc, une fois que vous avez réorganisé, vous affichez aussi évidemment les zones ici pour orange, jaune et orange, rouge et jaune, pardon. En résumé, l'instruction conditionnelle avec alternative de cas se présente sous 3 formes, selon l'intention du programmeur, soit une alternative optionnelle, une alternative simple ou binaire if-else, ou alors une alternative multiple if-else-if. Dans les langages non SILAC, les alternatives additionnelles sont généralement introduites par un mot-clé spécial du genre else-if, else-if ou elif. Quelques langages permettent d'utiliser une condition inversée avec unless. Autre considération, ça prend une bonne raison pour ne pas utiliser else et dans une alternative multiple, ordonnez si possible les cas en ordre, simplifiez vos alternatives et utilisez le même comparateur pour chaque condition.